أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الحمد لله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Chers abonnés sur ma chaîne Chérif Omar YouTube, il faut savoir que la subsistance est décrétée et destinée, tout comme le mariage avec les personnes liées. Rien sur terre et dans les cieux n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des hommes, le Maître des hommes, le Dieu des hommes. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le détenteur des cœurs, de tous les cœurs. Ya Mukallib al-Qulub, et le cœur de tout homme, de tout le monde se trouve dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'amour al-Wadud, wa huwa al-Ghafur al-Wadud, le pardonneur qui est rempli d'affection. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le doux, c'est lui ar-Rahman, le miséricorde, c'est lui la paix, as-salam, c'est lui aussi la lumière, an-Nur, c'est lui ar-Razaq, le pourvoyeur, c'est lui ya Hayyu ya Qayyum, celui qui vit, celui qui est inébranlable. Il donne la mort, il ne met pas, il n'a jamais connu la mort, il ne connaîtra jamais la mort. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas et il n'a pas de sommeil. C'est lui, celui-là qui contrôle tout, et c'est lui, celui-là qui gère tout. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, le premier et le dernier. Nous allons parler de l'importance de l'amour, ses avantages et de l'interdiction de l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala est le juge. Allah subhanahu wa ta'ala est propre, il est pur, il est le miséricordieux. Allah aime bien tout ce qui est bien et Allah déteste l'injustice. Allah va nous dire dans un verset du Coran que les injustes ne réussiront jamais. Mon frère, ma soeur, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite aussi à la bienfaisance, à s'aimer. Je m'adresse aux différents couples dans le monde entier. L'amour et le mariage sont sacrés. Vous savez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met l'amour de ses créatures dans le cœur d'une personne. Si vous êtes aimé par quelqu'un, c'est parce que Allah a voulu que vous soyez aimé par cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à être bien. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Monsieur, le mari doit être bien avec sa femme. Et la femme, en retour, doit être bien avec son mari. C'est ce qu'Allah aime. Le mari doit être bien envers ses enfants. Le père de famille doit être bien envers ses enfants. Et les enfants, en retour, doivent être bien envers les deux parents. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Saint-Coran, il dit,
قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. En tant qu'enfant, il faut prier pour vos parents. Prie pour ta mère, prie pour ton père. C'est grâce à eux que tu as eu le jour. C'est grâce à eux que tu es ce que tu es. Ils t'ont nourri, ils t'ont assisté. Ils ne t'ont pas voulu du mal, si ce n'est que le bien. Ils t'ont aimé quand tu étais petit. Ils ont été miséricordieux avec toi quand tu étais petit. Allah en retour t'invite a dit, ô Seigneur, cool, Rabbi Irhamhuma, fais miséricorde à mon père et à ma mère de la manière qu'ils ont été miséricordieux envers moi quand j'étais petit. C'est un verset du Coran dans la sourate Israël. Il est important d'être bien envers nos deux parents. Il y a non seulement le paradis à travers la bienfaisance que nous faisons à nos deux parents, il y a aussi le bonheur pour nous dans cette vie d'ici-bas et la sécurité. C'est aussi important que monsieur doit traiter bien envers sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, le meilleur parmi vous est celui qui est bien envers sa femme, qui est doux, qui n'est pas violent, qui n'est pas arrogant, qui n'est pas difficile. On doit être doux, on doit être bien, on doit être bon, on doit être comme, disons, le parfum. Le parfum, il sent bon et il est apprécié par tout le monde. On ne doit pas être comme, disons, du piment. Le piment, partout où il est, ça pique et ça fait peur. Le Prophète nous invite à être bon envers nos femmes, à être miséricordieux envers nos enfants. C'est ça le sens de l'amour. L'amour, c'est d'aimer ce que toi tu aimes, la façon que tu aimerais être traité, la façon que tu aimerais être considéré, ce que tu aimerais qu'on te fasse. Il faut le faire aux autres, il faut le faire avec ta femme, il faut le faire avec tes enfants, il faut le faire avec tes collègues, il faut le faire dans ton environnement, dans la société, partout où tu es. L'amour, c'est ça l'amour. Et vous savez, qu'Allah nous préserve des effets secondaires de l'amour pour les amoureux. L'amour, par moment, peut prendre une autre forme. Lorsque nous aimons trop une personne, que ce soit la femme qui aime beaucoup un prétendant ou son mari, ou le mari qui aime beaucoup une prétendante ou sa femme, à un moment donné, le cœur est très fragile, le cœur est très sensible. Cet amour peut se transformer en une maladie. En réalité, l'amour est une maladie. Arrivé à un certain niveau, à un certain degré, l'amour peut se transformer en une maladie. Et voilà pourquoi les serviteurs d'Allah s'efforcent, s'arrangent à ce que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la chose la plus grande dans son cœur. Et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et les invocations, les lectures coraniques, les doigts et les prières surrogatoires, les prières nocturnes doivent être la chose la plus grande dans son cœur. Parce que, sachant bien que tout est éphémère sur cette terre et qu'un jour viendra où on laissera tout sur cette terre, il nous incombe de nous accrocher à l'adoration, de nous accrocher à tout ce qui va nous amener, va nous appeler à obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous incombe de commencer à nous organiser pour préparer la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. La rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des rencontres.
D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes des passages, nous sommes des étrangers sur cette terre. Et le voyage est très long. Et c'est un voyage sans retour. Un voyage qui nous appelle à déménager de cette vie vers une vie meilleure de l'au-delà, en fonction de ce qu'on aura avancé, ou vers une vie très difficile, très compliquée, si nous avons négligé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si nous avons été injustes. Tâchons-nous à ne pas être injustes, évitons l'injustice, car Allah subhanahu wa ta'ala dit: toute personne est injuste, les injustes ne réussiront jamais. Vous savez, quand une personne vous aime et qu'elle vous montre l'amour, qu'elle vous montre qu'elle vous aime sincèrement et réellement, soyez sincère, soyez honnête et soyez juste. Car si vous pratiquez l'injustice, l'injustice que vous pratiquez retournera sur vous et vers vous. Une personne qui est mariée avec sa femme et qui est injuste avec sa femme, qui sache que l'injustice qu'il commet retournera vers lui, tôt ou tard, quelles qu'en soient les conditions, les situations, le temps, tout va nous rattraper. Celui qui est injuste aussi envers ses enfants, qu'il sache que tout rattrapera l'injustice. Si vous faites le bien, vous récolterez le bien. Allah dit: celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui aura fait le poids d'un atome de mal aussi le verra. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, il dit: wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. La fin heureuse appartient aux pieux et la mauvaise fin aux hommes injustes. Donc, évitons l'injustice et pratiquons la droiture, pratiquons l'amour. Et sachant très bien que la subsistance est décrétée et destinée. Tout comme le mariage avec les personnes liées, rien sur terre et dans les cieux n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout va finir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui aura oublié Allah subhanahu wa ta'ala pendant son séjour sur terre, qu'il sache qu'il sera aussi oublié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'aura pas l'aide d'Allah, il n'aura pas son assistance. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la très bonne compréhension.